Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là, il est actuellement minuit et demi et je suis pas couché, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà, hein, et du coup, j'étais dans mes pensées, perdu un peu dans mes pensées, et je pensais au temps. Voilà, au temps qui passe, le temps dans son ensemble, le temps en général, et son influence sur moi, l'influence qu'il peut avoir sur les autres aussi. Le temps a du positif et du négatif, bien sûr, hein. Nul n'est 100% positif ou 100% négatif. Le temps implique deux choses. On peut dire que le temps peut détruire, comme le temps peut créer la vie et la faire germer. Prendre le temps de la faire germer, hein, comme on voit par exemple les plantes qui poussent dans la nature, elles prennent le temps de pousser. Voilà, elles ont besoin de temps. Et le temps, par exemple, par la rouille, lui détruit. Voilà. Le temps peut être destructeur, hein. Si on est dans quelque chose au point de vue humain de négatif, le temps va être corrosif. Tout dépend de l'énergie impliquée en fait et la durée du temps. Pour plus la durée du temps va être longue, soit en négatif, soit en positif, plus ça va impliquer justement une augmentation de l'effet et sur par exemple une personne, voilà, hein, ou sur un corps, quelque chose de matériel. Voilà, après, on peut se bonifier avec le temps, hein, au gré des expériences, par exemple, hein. Euh, Moi, je sais que j'aime bien que le temps ne contrôle pas forcément ma vie. Alors, j'ai la chance d'être justement hors de contrôle du temps. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais c'est bien d'être cadré par le temps, d'être cadré pour d'avoir une heure à manger, d'avoir. Alors, quand on est en famille ou avec des enfants, oui, c'est mieux. Mais quand peut-être on est à un âge où du moins on n'a pas forcément, on est dans des moments où il n'y a pas spécialement de responsabilité à avoir, par exemple, je dis une hypothèse vis-à-vis des enfants, euh, prendre le temps fait du bien, laisser le temps couler, laisser le temps passer tranquillement, qu'il n'ait pas d'influence sur nous, hein. Moi, j'aime pas être influencé par le temps, me dire telle heure je dois rappeler quelqu'un ou telle heure je dois. Bien sûr qu'on a besoin d'être cadré, bien sûr que quelque part ça m'est utile, mais je- ça peut nous apporter des choses positives, bien sûr, d'avoir des créneaux de temps et tout ça. Mais quand je suis vraiment tout seul, sans aucun contact, c'est à ce moment-là que j'aime bien que le temps n'ait pas d'emprise sur moi. C'est-à-dire, je mange, j'écoute mon corps, je n'écoute pas le temps, je réagis pas en fonction du temps, j'écoute en fonction de ce que me dit mon corps. Voilà. Par exemple, au niveau de mes envies, mes désirs, mes actions, il y a d'action, phase de repos. Il faut que ça soit une forme d'équilibre aussi dans l'action et le repos. Voilà, mais c'est pas le temps qui va gérer ça. C'est mon ressenti. Voilà. Parce que alors, c'est vrai que des fois on a besoin du temps, hein, pour le temps peut soigner aussi si on l'utilise d'une certaine manière. Prenez un médicament pendant tant de temps. Voilà, hein, il y a énormément à dire en fait par rapport au temps, et tellement qu'il est important, le temps. Et, euh, et, euh, euh, comme on dit, il y a un temps pour tout. Et, et voilà, voilà, c'est un sujet vaste en fait. C'est un sujet extrêmement vaste qui nous régit tous et qui est presque au centre de toute notre vie. Et on, on se voit vieillir aussi, on se voit vieillir, on se rappelle le temps euh, quand on était plus jeune. Voilà, ça peut nous arriver de nous remémorer des instants. Voilà. Euh, on dit toujours qu'il faut être dans l'instant présent, et ni dans le futur ni dans le passé, hein. Il faut pas. C'est vrai qu'en vieillissant,
Ça, c'est vrai que je vous en avais pas parlé, mais le cerveau, il y a un cerveau passé et un cerveau futur. Quand on est jeune, on est soit dans l'instant présent, soit progressivement, peut-être en grandissant, on va passer dans le futur, à avoir envie de se projeter, de faire des projets, d'être constructif, d'être... Par contre, quand on vieillit, le cerveau fonctionne d'une autre manière et, et justement des parcelles de mémoire que qu'on l'avait oublié, mettons, je dis une connerie, à 30 ans, hein, reviennent à 80. Des moments qu'on a flashés comme ça, comme des appareils photo ou des caméras dans notre cerveau, mais qui ont été rangés dans un recoin, on n'y pense pas pendant une trentaine d'années. Et d'un seul coup, en vieillissant, il y a toute l'ancienne mémoire de l'enfance et tout ça qui refait surface. C'est pour ça qu'on entend beaucoup les personnes âgées dire avec précision quel moment de leur enfance ils ont vécu ci, ils ont vécu ça, alors si on les ramenait par exemple à l'âge de 50 ans, ils s'en souviendraient pas. On a l'impression que voilà, plus on vieillit, plus le cerveau va chercher dans le passé certaines choses, avec précision, et ressort des choses, il ouvre des boîtes, des coffres du passé quand on vieillit. Voilà. Et plus on vieillit, plus ça a cet effet-là. Et puis sinon, je voulais vous parler aussi du temps, par exemple, qui m'intéresse pas forcément, parce que quelque part, ça nous compte les choses. Quand on vieillit, on prend un an par an, hein, on souffle la bougie, on fait un gâteau, voilà, vous voyez ce que je veux dire, le délire d'anniversaire, quoi. Et quelque part, c'est bien et c'est mal, oui, ça peut être festif et tout ça, mais quelque part, ça nous rajoute un an, on se met en condition qu'on a un an de plus, alors quelque part, s'il n'y avait pas les mois, bon, ce n'est que mon avis, hein, bien sûr, il y a le côté positif et le côté négatif, j'analyse un certain côté. Si on n'avait pas les mois, les années et tout ça, on vivrait vraiment au gré du temps et on n'aurait pas besoin de quantifier, qualifier. C'est vrai qu'on quantifie, qualifie, c'est vrai que ça apporte des bonnes choses, mais ça peut être aussi très intéressant de se laisser porter par le temps, sans se dire, moi, vous voyez par exemple, des fois j'oublie quel jour dans quel jour je suis. Je me dis, ah, on est samedi, dimanche, je m'en fous en fait, je sais même plus quel jour. De ce côté-là, on s'aperçoit que, bon, c'est vrai qu'on a besoin d'être cadré pour, par exemple, la santé. Mais si on a un bien vivre, hein, je pense par exemple aux retraités ou aux gens qui ne travaillent plus, on a un bien vivre, on se laisse porter par le temps. Il faut quand même, bien sûr, le temps peut nous aider. Ouais, voilà, c'est vraiment ce qui concerne la santé, le sommeil et tout ça. C'est vrai, c'est bien d'être régi par le temps. Mais dans cette petite période entre le sommeil et le lever et le sommeil, là, il faudrait se laisser porter. Si on ne travaille pas, bien sûr, parce que voilà, il y a les horaires de boulot, après métro, boulot, dodo, les enfants, coucher, telle heure, machin, lever, telle heure. Voilà, il y a trop de présence de contrôle du temps qui nous contrôle. Alors qu'il faudrait, pour moi, lâcher un peu prise par rapport à ça. Et ça, j'ai fait ce travail-là. Enfin, il s'est fait naturellement, de toute façon. Hein, de fait de manger quand j'en ai envie, petite quantité, grosse quantité. Je fais quand même attention à ce que je mange. Je contrôle quand même sur mon ressenti si je vais dans la bonne direction ou la mauvaise. Ça sera, pardon, ça sera pas pareil pour tout le monde. Ça sera pas exactement pareil pour tout le monde, mais c'est vrai que, voilà, il y a une parcelle de cette non-gestion du temps qui est importante pour moi. Voilà, et c'est vrai que quand j'ai une journée qui est vraiment très gérée par le temps, ça a tendance à me frustrer un peu. J'ai une forme de contrainte. Alors voilà, bien sûr, j'aime pas être contraint par le temps. Voilà, pas forcément. Après, dites-le moi dans les commentaires. Il y a à prendre ou à laisser, hein. Il y en a qui vont me dire si c'est bien d'être cadré et tout ça. Voilà, il y en a d'autres qui vont me dire oui, t'as raison de te lâcher, de te laisser porter un peu par le temps, dans des parcelles de non-temps, on va dire, où le temps n'a pas d'influence sur moi. Et mais bon, voilà, on nous rappelle chaque année que on vieillit. Et ça,
On ne devrait même pas avoir besoin de nous le rappeler. On devrait même pas avoir d'âge. Ça, c'est futile, je trouve. On devrait même pas avoir d'âge. Pourquoi quantifier l'âge qu'on a? Ouais, bon, ça a des fins administratives, mais on a l'âge qu'on a. Enfin, il y a des gens qui paraissent plus jeunes et qui ont un âge plus avancé. Donc on devrait pas se mettre une pression de l'âge. Je sais qu'il y a des gens qui se mettent une pression de l'âge. Ils disent ah merde, bientôt 40, ah merde, bientôt 50. Puis on se met peut-être dans un état d'esprit, hein, il peut y avoir une induction négative où on va se dire en vie, ou alors positive dans le sens ah bientôt la retraite quoi, voilà. Donc il y a beaucoup à dire sur le temps. C'est- En tout cas, c'est sûr, c'est qu'il faut prendre le temps de faire les choses, surtout en ce moment avec Mars en Bélier. Et faut pas se précipiter dans ses actions, pas foncer sur des coups de tête, hein. Euh, Bien réfléchir. Si on voit que la situation est tendue ou on se ressent pas bien, peut-être prendre le temps de se ressourcer dans la solitude aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, voilà pour cette petite vidéo sur le temps. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.